Dans cette vidéo, je vais te partager un concept, une façon de voir les choses qui va fondamentalement changer ta manière de voir le monde dans lequel on vit et surtout de le comprendre. Bon, alors je vais aller dans le vif du sujet. Si tu es pauvre, il y a de grandes chances que tu vas le rester. Et si tu es riche, il y a aussi de grandes chances que tu vas le rester. Et si je te dis ça, c'est pas pour te décourager, c'est juste mathématique. Tu sais que les riches ont du revenu passif. C'est-à-dire que les riches sont dans une capacité à pouvoir générer de l'argent sans rien faire. Alors qu'on est d'accord que tous les pauvres, eux, sont obligés de travailler, mettre du temps, mettre de l'effort pour avoir un retour financier. Ils n'ont pas leur argent qui travaille pour eux parce que de l'argent, ils n'en ont pas. Donc là est vraiment la différence entre les riches et les pauvres. Les riches ont des revenus passifs, les pauvres n'en ont pas. C'est aussi simple que ça. Maintenant, ces revenus passifs peuvent venir sous différentes formes. Et de manière générale, il y a trois formes. La première, c'est par un loyer. La deuxième, c'est par un profit. Et le troisième, c'est par un intérêt. Donc ça, ce sont trois formes de revenus passifs distincts dont les riches vont pouvoir profiter. Donc loyer, profit, intérêt. Maintenant, si je te disais que ces trois sources de revenus passifs n'ont absolument aucune différence fondamentale et c'est exactement la même chose, ce qui diffère, c'est juste la manière dont on l'appelle. Et le point commun entre le loyer, le profit et l'intérêt, c'est que dans tous les cas, l'argent vient de la poche des pauvres et va dans la poche des riches. Ça, c'est le flux monétaire qu'il faut absolument que tu comprennes. Prenons maintenant l'exemple pour te prouver ce que je suis en train de dire. Un loyer, c'est donc une dépense pour quelqu'un, un revenu pour l'autre. Donc quelqu'un de riche qui a donc des assets, dans ce cas-là qui a de l'immobilier, va recevoir une rente immobilière, va se recevoir un loyer. Donc cette personne riche, on va l'appeler fortunée plutôt que riche, a un asset, donc un asset qui produit de la valeur. Là, pour l'exemple, je te prends une maison pour qu'on puisse tout comparer, mais ça marche avec littéralement tout. Donc, cette personne-là a cette propriété. On a quelqu'un de potentiellement moins aisé, ou une famille, ou peu importe, qui est obligé d'avoir un toit au-dessus de sa tête, qui donc travaille dur, et par la suite dépense une grosse partie de ses revenus dans son loyer pour évidemment pouvoir se loger. Donc, cette dépense de ce foyer qui est nécessaire et qui représente une grosse partie de leurs revenus, va directement au propriétaire de ce asset sous forme de revenus passifs, sous forme de loyer. Maintenant, prenons l'intérêt. Tu vas me dire, gagner un intérêt, c'est différent que percevoir un loyer. Alors en termes grammatical, oui, mais en termes de fondement, non. Pour avoir une cohérence, si on reprend notre exemple d'une personne ou d'un foyer qui loue un appartement ou qui a une dépense, qui souhaite se loger, maintenant disons que ce foyer-là ne veut pas louer, mais souhaite acheter. Très bien. Ils souhaitent acheter cet appartement dans lequel ils vivent et donc ils vont faire recours à un crédit. Ils vont mettre un certain dépôt, un certain acompte, puis il va y avoir un crédit qui va être fait. Tous les mois, ils vont rembourser ce crédit. Sauf que, évidemment, tu n'es pas sans savoir qu'il y a des intérêts sur ces crédits. Et ces intérêts, évidemment, je pense que tu connais la règle des intérêts composés où ça se cumule et ça te fait de plus en plus quand on parle de profit. Mais quand on parle de frais ou d'intérêts que tu es censé payer, cette accumulation, cet intérêt composé, il est tout aussi valide. Donc finalement, quand tu achètes une maison, un appartement et que tu as un intérêt que tu repayes pendant 10 ans, 20 ans, peu importe, finalement, tu payes une grosse partie d'intérêt. Et les intérêts, c'est quoi? Les intérêts viennent d'une dette. Et la dette aujourd'hui, c'est quoi? La dette aujourd'hui, ça s'achète. La dette aujourd'hui, c'est un asset, c'est un titre. Donc une personne fortunée peut faire le choix de ne pas investir, pas acheter cet appartement puis le louer à cette famille. Il pourrait très bien prêter cet argent à cette famille sous forme d'un crédit et cette famille va rembourser un intérêt tous les mois à cette personne pendant 10 ans, 20 ans. Donc sous cette forme-là, la personne aisée, encore une fois ça pourrait être une personne, ça pourrait être une institution, ça pourrait être une banque, on s'en fout, cette personne-là va recevoir des intérêts exactement de la même famille, de la même personne qui est en train de payer mensuellement pour se loger. Le résultat est exactement le même. L'argent vient de cette personne et va à la personne aisée. Donc là, on est d'accord que ça soit un loyer ou un intérêt. Et quand on parle d'intérêt, de dette, donc la personne qui a prêté de l'argent au foyer pour pouvoir acheter cette maison, comme je t'ai dit, ça peut être fait directement par la banque, etc. Mais on a, et d'ailleurs c'est ce qui a causé la crise de 2008, des mortgage-backed securities. Donc littéralement, tu peux acheter de la dette immobilière et en fait donc prêter ton argent à des individus qui souhaitent investir dans l'immobilier. Et suivant les taux d'intérêt, c'est ce que tu vas y payer en contrepartie du risque. Et donc ça, encore une fois, c'est un asset que les riches
vont avoir. Et le flux monétaire est toujours le même. C'est le petit qui va payer le revenu passif du gros. Donc là, on a vu le loyer, on a vu l'intérêt. Et alors le profit? Le profit, en fait, c'est exactement la même chose. Parce que la personne fortunée pourrait très bien, cette fois-ci, décider de faire un petit peu, encore une fois, on reste avec notre même exemple, décider de créer une société ou une holding, peu importe ce que tu veux. Décider de faire en sorte que cette société achète cet appartement. Donc cet appartement n'est pas détenu par la personne directement, mais détenu par la société. Les loyers que génère cette propriété sont donc des gains pour cette société. Et donc cette société derrière, qui pourrait potentiellement être un REIT, donc un Real Estate Investment Trust, qui est généralement comme un fonds, si tu veux, qui investit dans l'immobilier et qui a pour but de redonner les plus-values et les rentrées d'argent sous forme de dividendes aux investisseurs. Donc là, on a notre fameuse personne fortunée qui reçoit des dividendes de cette société, des dividendes de son Real Estate Investment Trust, ou peu importe comment il veut appeler cette société-là, sous forme donc de dividendes, donc sous forme de profit. Donc là, il n'a plus un loyer directement, il reçoit des profits de la bourse, techniquement, des profits de société. Donc là, je pense que tu peux voir qu'en prenant exactement le même exemple, encore une fois, qui c'est qui paye ces dividendes que la personne aisée, la personne fortunée reçoit? Encore une fois, c'est le foyer, c'est la personne qui est en train de claquer 70% de ce qu'il vient de gagner dans son loyer pour pouvoir mettre un toit sur sa tête. Donc, si on parle de profit, de loyer, d'intérêt, de ce que tu veux, peu importe, tout revenu passif qui va à des personnes fortunées vient du fait que ces personnes fortunées ont des assets. Et quand on parle d'assets, c'est quelque chose qui peut créer de la valeur. Donc, un asset, c'est de la dette. Être propriétaire de dette, donc c'est-à-dire prêter son argent à quelqu'un, c'est un asset. Avoir de l'immobilier, c'est un asset. Les commodités, c'est un asset. Avoir des actions, c'est un asset. Avoir des usines, c'est un asset. Avoir des terrains, c'est un asset. C'est des choses dont les personnes vont avoir besoin. Les usines, ils vont avoir besoin des usines. Quelqu'un paye les propriétaires de ces usines. Quelqu'un paye les terrains où il y a des productions agricoles, des fermes, etc. Les propriétaires d'actions, encore, ont des assets. Quand les personnes vont aller dépenser dans des supermarchés, etc., ces sociétés-là vont redistribuer l'argent sous forme de dividendes ou alors sous forme de capital growth. Encore une fois, c'est exactement la même chose. C'est un profit. Mais l'argent, le flux d'argent, c'est toujours le même. Et ça va faire que s'empirer. Si je te dis plus tu t'appauvris, plus je m'enrichis, c'est horrible à dire. Mais je peux te le dire parce que je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai parce qu'en passant un certain seuil, un certain point, les revenus passifs que quelqu'un est capable de générer grâce à sa fortune, grâce à ses assets, devient indécent. Et ça se compound. On a des intérêts composés qui se mettent en place de plus en plus. Et on a une classe immense de la société qui arrive à peine à survivre, qui dépense tout son temps à travailler, avoir de l'argent et qui claque tout, malheureusement qui est obligé pour se loger, pour se nourrir, se divertir, pour un petit peu tout. Et tout cet argent, quasiment sans exception, va juste dans la poche de ceux qui ont des assets et qui donc ne branlent rien. Et l'écart de richesse entre les riches et les pauvres va faire que s'augmenter. Mais que s'augmenter, c'est absolument impossible d'inverser cette tendance avec la situation actuelle. C'est juste impossible. Et ça, je veux que tu le comprennes. Ta situation, elle va pas s'améliorer en faisant exactement la même chose que tu as toujours fait. Et en te disant, oui, mais voilà, là, si j'achète mon appartement, et que si, et que ça, petit à petit, je vais build de la richesse. Mais non. Parce que l'écart de richesse est en train de faire ça, et t'es dans le bas, tu fais partie des pauvres. Donc, même si tu fais des décisions plutôt smart, oui, j'ai décidé d'acheter plutôt que de louer parce que c'est de l'argent brûlé, etc. Bon, je ne vais même pas rentrer sur ce débat qui pour moi n'a aucun sens. Mais bref, comme je dis, même si tu prends des décisions qui sont soi-disant smart, etc., au bout du compte, ça ne change rien au flux monétaire. Le flux monétaire va rester que toi, tu vas spend la majorité de ce que tu gagnes et cet argent va aller aux riches. Qui les riches, du coup, reçoivent un revenu passif qui est énorme par rapport à ce qu'ils spendent et du coup, vont pouvoir même racheter les assets que toi, tu pensais potentiellement acheter. Tu peux plus acheter parce que du coup, tous les riches l'achètent et les prix augmentent. Donc même ça, tu peux plus. Donc bref, tout ça pour te dire que si atteindre une certaine richesse, un certain niveau financier, c'est quelque chose que tu souhaites atteindre, c'est un objectif à toi, il faut que tu prennes un virage. Et c'est obligatoire, aucun gouvernement va venir t'aider. Honnêtement, je trouve ça même injuste, mais c'est le jeu. Donc tu connais les règles maintenant. Parce que la plupart des personnes, malheureusement, ne connaissent pas les règles. Ils pensent que, ils vivent dans un monde, ils comprennent même pas ce qui se passe réellement. Là, comme je viens de te dire, je viens de t'expliquer ce qui se passe. Tous les pauvres, plus tu t'appauvris, plus je m'enrichis. C'est aussi simple que ça. Je sais que ça sonne bâtard, mais c'est comme ça. Et donc, si tu souhaites sortir de ta situation qui serait plutôt en bas, le seul moyen que tu peux le faire, c'est pas le revenu actif.
c'est par le revenu actif. Il n'y a pas d'histoire de revenu passif, de je sais pas trop quoi, de méthode. Non, c'est par un revenu actif. Faire du cash pour ensuite te permettre d'acheter des assets et toi aussi pouvoir finalement être du bon côté du jeu et pouvoir dire cette fameuse phrase: plus tu t'appauvris, plus je m'enrichis.